S'il y a un domaine qui préoccupe à plus d'un titre le président de la République, Mohamed Bazoum, et pour lequel il s'investit beaucoup depuis son accession à la magistrature suprême, c'est bien celui de sécurité-défense. De tous les soucis que nous avons, le souci de l'insécurité est la chose qui m'empêche le plus de dormir et sur laquelle je réfléchis le plus. C'est un défi pour notre pays. C'est le défi numéro 1 pour moi, le président de la République. Parce que c'est à moi de vous assurer la sécurité. Ce défi, je vais y faire face. Premier acte posé par le chef de l'État, le retour au bercail volontaire de réfugiés internes. L'initiative du président de la République a eu une adhésion massive des populations de Difa d'abord, notamment à Baroua et à Tillabéri, ensuite dans l'Anzourou, en dépit du fait que ces deux localités enclavées se situent à la ligne de front de la menace terroriste. Le chef de l'État a été beaucoup plus regardant sur la sécurisation et l'accompagnement humanitaire de ces populations qui sont retournées dans leur terroir d'attache pour reprendre leurs activités socio-économiques. En effet, elles ont été approvisionnées en vivres et les services sociaux de base ont été rétablis grâce à l'armée nigérienne. Il faut dire que depuis le retour de ces populations, les forces armées nigériennes FAN sont à pied d'œuvre pour soulager leurs souffrances en leur garantissant non seulement la protection, mais aussi et surtout l'appui et l'accompagnement nécessaires à la reprise d'une vie normale dans leurs villages respectifs, à la faveur de l'initiative Stabilisation dans la sécurisation mise au point par le chef d'état-major des armées, le général de division Salif Modi, sous la houlette du chef de l'État, chef suprême des armées, Mohamed Bazoum. Ainsi, des spécialistes militaires dans les domaines de la soudure, de la menuiserie, de la plomberie, de la maçonnerie, etc., ont accompagné la volonté manifeste de ces populations, notamment les hommes, à vouloir reprendre au plus vite leurs activités économiques d'antan, reconstruire leurs localités et retrouver leur dignité tout en prenant en main leur destin. Les femmes et les jeunes filles n'ont pas été en marge de cette initiative. Ainsi, elles ont été initiées aux activités génératrices de revenus AGR, couture entre autres, sous la supervision des tailleurs militaires qui les ont encadrés. Deuxième acte du président de la République, soutien et réconfort aux populations des régions en proie à l'insécurité et félicitations et encouragements aux agents des FDS qui sont au front. À cet effet, le chef de l'État a effectué plusieurs visites dans pratiquement toutes ces régions. Baroua à Difa, Gabi et Dankano à Maradi, Anzourou et Banibangu à Tillabéri, puis Tilia Tebaram à Tawa. Le président de la République s'est rendu sur place et a témoigné aux habitants de ces localités durement éprouvées par les attaques de bandits armés sa solidarité, son soutien et l'engagement et la détermination de la nation à leur côté pour vaincre le terrorisme et les protéger. Avec ces populations, le chef de l'État a eu des échanges très enrichissants sur d'autres thèmes relatifs à la cohésion nationale, aux infrastructures et au développement local. Lors de ces visites, le chef de l'État est allé également à la rencontre des forces de défense et de sécurité FDS qui sont au front. Les fronts, le Niger en compte plusieurs au niveau des régions de Difa, Tillabéri, Tawa, Agadez, Maradi et même Dosso. En dépit de cela et de l'immensité du pays, aucune portion du territoire national n'est occupée par l'ennemi. Il s'agissait pour Mohamed Bazoum de toucher du doigt la réalité de notre dispositif sécuritaire afin d'améliorer les performances et les capacités opérationnelles des troupes. À ces occasions, le président de la République a rendu un hommage appuyé aux forces de défense et de sécurité et leur a réitéré sa confiance. Troisième acte posé par le chef de l'État, la communication pour plus de transparence dans la gestion de la situation sécuritaire à travers la conférence des cadres du 25 février 2022. En réunissant les cadres du pays, le président de la République a voulu mettre tous les Nigériens au même niveau d'information par rapport aux efforts fournis par le gouvernement pour faire face au terrorisme afin d'avoir une large adhésion populaire à sa politique sécuritaire. Engagé, franc et sincère, c'est dans un style pédagogique qu'il l'a fait. Notre volonté, c'est d'atteindre 50 000 soldats d'ici 2025. Nous sommes à 30 000. Quand nous sommes venus, c'était 11 000. Quand nous étions venus, nous n'avions pas un homme, un fusil.
nous avons fait en sorte que nous ayons cette adéquation, un homme, un fusil, nonobstant le fait que nous ayons multiplié les effectifs. Aujourd'hui, nous avons plusieurs opérations. Les effectifs engagés en permanence sont de 11 761 personnels auxquels il faut assurer l'alimentation, les véhicules, le carburant, la maintenance des véhicules, les armements et tous les équipements nécessaires, les munitions, les services de santé, l'habillement convenable et les primes de déplacement. Nous avons fait une prime mensuelle de 90 000 à quiconque se trouve sur les opérations comme celle de Difa ou comme celle de Al-Mahaou. En ce moment, nous avons un programme d'équipement de notre armée de l'air de 200 milliards de francs. Je vais bientôt me rendre en Turquie et je vais visiter les usines. Vous avez vu le concours qu'a lancé le ministre de la Défense, 400 ingénieurs pour l'armée de l'air. Comme il l'a annoncé à la conférence des cadres, le chef de l'État s'est rendu en Turquie où il a effectué le 10 mars 2022 des visites dans des unités militaro-industrielles sises à Ankara. Le Niger, dans sa stratégie de lutte contre le terrorisme, s'est engagé sous la clairvoyance du président de la République, Mohamed Bazoum, à s'approvisionner en matériel militaire auprès de ce pays frère, notamment de drones armés de combat TB2, des avions de combat et de formation Irkus de Turkish Aerospace et des véhicules blindés tactiques de Nurol Makina pour renforcer les capacités opérationnelles de nos forces armées. La tournée s'est achevée par une visite sur le site de Roketsan, un des fleurons de l'armement turc spécialisé en missiles guidés par laser et par satellite. Cette visite du chef de l'État en Turquie s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des FDS, quatrième acte posé par le président de la République. Il est à noter qu'en matière de sécurité et de défense, les principales orientations du gouvernement sont relatives à cela. Les efforts en matière de sécurité interne portent essentiellement sur le renforcement des capacités humaines et matérielles et la réalisation d'infrastructures. Dans le cadre du renforcement des capacités, l'on note la sortie en 2021 de 1328 élèves policiers, le recrutement et la formation de 1998 élèves policiers et le recrutement en perspective de 2000 élèves policiers. Le recrutement, le concours vient d'ailleurs d'être lancé. En ce qui concerne la garde nationale, ce sont 3000 élèves gardes qui ont été formés et 700 sont en cours de recrutement. À cela s'ajoute l'acquisition de matériel dans le cadre du maintien de l'ordre. Les réalisations d'infrastructures comprennent la construction de la caserne de la compagnie mobile de contrôle des frontières CMCF de Kony, du bureau de la garde nationale nigérienne de Tesker et des murs de clôture de plusieurs établissements. En outre, 7 unités de la garde nationale nigérienne et 6 unités de la police nationale ont été réhabilitées. Dans le cadre de la délimitation des frontières, 80 bornes intermédiaires ont été construites et installées. D'autres actions ont concerné la réalisation de plusieurs études et l'amélioration du cadre juridique. Les investissements consentis dans le cadre de la sécurité intérieure s'élèvent à plusieurs milliards de francs CFA. Dans le cadre des patrouilles départementales, régionales, frontalières et mixtes, effectuées régulièrement par les forces de sécurité intérieure, le ministère a injecté 4 milliards 200 millions à raison de 350 millions par mois. L'effectivité de ces patrouilles quotidiennes de présence et de dissuasion sur l'ensemble du territoire national a permis d'interpeller 9 121 personnes et de saisir environ 329 kilos de chanvre indien, de 59 000 comprimés, de 350 armes tout calibre
et 50 000 munitions. On a également enregistré au niveau de la police nationale la saisie de drogue. Ainsi, 216 kilos de cocaïne ont été saisis, environ 16 000 kilos de résine de cannabis, 1 329 578 comprimés de diazépam, presque 2 kilos de crack, 5 tonnes environ donc de cannabis et 3 776 638 comprimés de tramadol, 3,998 kg de méthamphétamine ont été saisis au total. Le nombre de personnes interpellées dans le cadre donc de ces opérations s'élève à 3 564, dont 3 252 de nationalité nigérienne. La valeur marchande de toutes ces saisies s'élève à 36 milliards 683 millions 145 400 francs CFA. En matière d'infrastructure, 205 564 328 francs CFA ont été investis. La police nationale a ainsi injecté 1 milliard 100 millions pour l'acquisition de la clinique Barca au profit de la direction de la police judiciaire, qui était dans des bâtiments, comme vous le savez, assez exigus. 100 millions environ pour la réhabilitation des bâtiments. En matière d'armement, de munitions et de matériel de maintien de l'ordre et autres matériels spécifiques, c'est un montant de 6 milliards 740 millions 875 000 francs CFA qui a été injecté dans le cadre de la sécurité au profit de la garde nationale et de la police. 117 véhicules d'intervention, donc 99 pour la garde nationale, ainsi que 100 motos pour renforcer les capacités de la garde nationale, ont été achetés. Des pièces détachées et pneumatiques pour un montant de 4 milliards 443 450 000 francs CFA. La garde nationale a également acquis 2 véhicules blindés pour mettre plus en sécurité les agents. Quant à la police nationale, l'acquisition de 2 bus de 62 places et 2 minibus de 35 places pour un montant de 400 675 000 est venue renforcer les capacités opérationnelles de cette institution. Enfin, 280 675 700 000 francs ont été investis dans le maintien du système de vidéosurveillance. Dans le cadre du soutien social aux veuves et orphelins des forces de sécurité intérieure tombés sur le théâtre des opérations, 185 veuves et 379 orphelins du personnel policier et de la garde nationale ont été accompagnés. L'initiative de la stabilisation accélérée dans les régions du bassin du lac Tchad et du Liptako-Gourma est mise en œuvre dans les régions de Difa, Tillabéri et Tawa. Ainsi, 6 milliards de francs CFA ont été injectés. Maradi, Dosso et Agadez sont en cours de discussion, toujours dans le cadre de la stabilisation, pour rendre effectif
la relance du développement économique et social dans les zones affectées par le terrorisme. En matière de défense du territoire, les efforts se traduisent essentiellement par le renforcement des capacités opérationnelles des différents corps. Ainsi, les FAN ont été renforcés par le recrutement de 4081 éléments. Pour la gendarmerie nationale, l'effectif a été rehaussé par le recrutement de 1558 élèves. En termes de formation continue, 12 234 éléments des FAN ont effectué des stages de perfectionnement, dont 116 à l'extérieur. Les stages de perfectionnement ont également concerné 2759 gendarmes, dont 60 à l'extérieur. Pour renforcer davantage les capacités opérationnelles des FDS en ressources humaines, 2 écoles militaires ont été créées, dont l'une à Niamey pour la formation des officiers supérieurs et l'autre à Dosso pour la formation des formateurs dans les différents centres existants. Concernant les ressources matérielles, d'importantes dotations en armement et munitions ont été acquises au profit des FAN et de la gendarmerie nationale. Aussi, ont été acquis 100 véhicules Toyota par les FAN et 114 véhicules militaires composés de véhicules légers et lourds, des blindés et des agents spécifiques par la gendarmerie nationale. Il convient d'ajouter que la procédure d'acquisition de 16 aéronefs et drones est en cours et 5 autres aéronefs existants ont fait l'objet de maintenance. Sur le plan des infrastructures, 16 constructions incluant les blocs administratifs et des murs de clôture ont été réalisées en faveur des FAN et de 7 unités de la gendarmerie nationale. À ces constructions s'ajoute la réhabilitation de 35 autres infrastructures, dont 14 pour les FAN et 21 pour la gendarmerie nationale. Par ailleurs, des appuis financiers et en vivres ont été apportés aux familles des FDS et ayant droit des militaires tombés sur le champ de bataille. Enfin, en vue d'assurer l'intégrité du territoire, des opérations sur le terrain ont été effectuées et la coopération militaire renforcée. Ainsi, environ 25 000 patrouilles ont été organisées sur l'ensemble du territoire national. Dans le cadre de la coopération militaire chère au chef de l'État, les FAN ont activement participé à des opérations conjointes au niveau de la sous-région, notamment le G5 Sahel et la force mixte multinationale. De même, le Niger a participé à plusieurs missions de maintien de la paix dans le cadre des Nations Unies, MINUSMA, MINUSCA et MONUSCO. En matière de partenariat avec les pays amis auxquels le président de la République, Mohamed Bazoum, accorde une attention particulière, le Niger a signé des accords et des conventions portant sur divers appuis, notamment la réalisation des infrastructures dans les écoles et centres de formation militaire, ainsi que l'acquisition des équipements de reconnaissance et de surveillance. Par ailleurs, afin d'améliorer l'adhésion des populations dans les zones d'intervention des forces armées, de nombreuses actions civilo-militaires ont été menées. À titre illustratif, des personnes civiles bénéficient des soins au niveau des centres des FDS, comme ici à l'hôpital de campagne construit par les Américains dans l'enceinte de l'état-major tactique de l'opération militaire Al-Mahou, qui intervient dans la région de Tillabéri, à Walam et Banibangou notamment. En outre, des forats ont été organisés dans plusieurs régions et même au niveau des localités affectées par la menace terroriste sur le renforcement de la cohésion sociale. En termes de perspective en matière de sécurité-défense, les actions jusque-là menées seront renforcées, qu'il s'agisse de l'augmentation des effectifs, de la formation continue, de l'acquisition de moyens matériels et logistiques adaptés ou du renforcement de la coopération et du partenariat militaire.